Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais juste une petite vidéo très rapide. Je vais définir à quel point c'est important de définir des objectifs pour ta team. Et le point important que je vais compléter aujourd'hui, c'est mon head of sales qui bosse chez l'un de mes clients qui me l'a demandé, c'est de tout simplement mettre un site internet interactif avec les objectifs que tu as définis. Ok. D'ailleurs, j'en fais dans une autre vidéo, c'est une conférence. Je t'invite à aller la check où je décompose tout ce tableau. Ok. Tout simplement où tu vas partir du ad spend jusqu'à le nombre de calls que tu vas réserver, jusqu'à le nombre de show-up, le taux de cash collecté pour définir vraiment des objectifs chiffrés pour toute la team. Ok. Donc, on fait des rendez-vous une fois par mois pour définir les objectifs et ensuite une fois par semaine pour à quelle cadence on est. Ok, on appelle ça le pace. Comme tu peux voir ici, par exemple, tu vois, le pace cash call live collecté. Ok, donc combien de notre sales team collecte par tout simplement en live, tu vois. Donc là, tu peux voir que si je dis pas de bêtises, lundi on avait 13 000, là aujourd'hui on est à 18 000, et si on continue sur le pace d'ici la fin du mois, on terminera du coup à 30K collectés live, ce qui fait qu'avec les recurring, on devrait terminer aux alentours des 50, 55 collectés. Bah, tu peux voir ici le pace, ouais, on sera à 54 000, tu vois. Donc voilà, mais ça, le but c'est de faire un tableau interactif qui va être envoyé tous les soirs dans le canal Sales Team, où quand le closer il va cliquer dessus, il va dire ok, bah on avait tel objectif, donc au pire, tu sais quoi, je vais te montrer, ça va être encore plus simple. On va aller directement sur Arc. Tac, tac, tac. Attends, je vais juste mettre en pause et je reprends ça juste après. Let's go. Là, tu peux voir donc les objectifs de juin par exemple. On a 32K en collecté, donc ça c'est l'ad spend qu'on dépense et on a tout décomposé de A à Z, ok. Et nous là le but ça va être simple, c'est de ce tableau le mettre dans mon tableau de KPI que j'ai créé moi-même, ce qui est sur mesure. On va l'intégrer du coup dans Claude Code parce que Claude il crée, bon là c'est un Google Sheet du coup c'est pas Claude Code, comment dire, Google Sheet ne fait pas partie de Claude Code, mais on va créer un site internet, on va intégrer ça dans le tableau de KPI et on va du coup créer un site internet aussi du coup pour nos closers pour qu'ils puissent suivre l'avancée. Donc là je l'ai calculé du coup directement depuis ici, hein. Le but de savoir, c'est d'avoir un site internet qui avance jour après jour. Donc, sur l'objectif journalier qu'on doit avoir minimum, l'objectif semaine, l'objectif mois. Ok. Comme ça rend la chose de manière un peu plus interactive. Donc, je vais te faire ça durant cette vidéo. Et c'est extrêmement important, toi, dans ta team. Donc là, c'est du taf plutôt de sales ops, tu vois, donc une personne qui fait toute la partie automatisation technique pour la sales team, ok. Et le but c'est de aussi ne pas complexifier le business, ok, mais ça permet aussi de gamifier les choses et donner aussi aux closers d'aller chercher des objectifs, tu vois. On peut mettre ça et on peut mettre un leaderboard. Leaderboard, c'est tout simplement closer numéro 1, closer numéro 2, closer numéro 3. Tu peux le classer par taux de cash collecté par closer ou bien taux de transformation en closing ou peu importe, c'est toi qui décides comment tu veux drive ton équipe. Du coup, on va créer ça en live. Je vais vous montrer à quel point Claude Code permet de le faire. Très important aussi avant de commencer. On a 3 minutes, ok nickel. Si aujourd'hui là, ce que je vais faire en vidéo, je vais vous le faire en live, si ça marche terriblement bien, c'est parce que tout est connecté, ok. C'est connecté à toutes mes clés API Stripe, Aeros que j'utilise pour traquer mes publicités, iClose qui ont sorti une API il n'y a pas longtemps aussi, qui permet d'avoir toute la data. Et à partir de toutes ces infos-là, ça permet de tout traquer dans les tableaux, ok. Et de ces tableaux, on peut déterminer du coup, enfin on peut piloter les business, et c'est ça le plus important, ok. Donc tout simplement, je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe. Juste avant de commencer, du coup, comment est-ce qu'on va faire? Bah, déjà, on va se retrouver sur Fathom. Tac, Fathom. Et ce que tu fais, c'est que quand ton head of sales te demande, ou même peu importe que tu as un truc technique à faire et que tu as des calls, en fait, tu vas juste récupérer la transcription du call que tu as enregistré, ok. Donc bref, je vais récupérer la transcription du call, on se reprend juste après. Je vais mettre la transcription de l'appel, je vais dire en gros, Claude Code, fais ça, il va me poser des questions, et puis tout simplement, on va pouvoir le faire en live. Bon, le but, je vais pas faire en sorte que la vidéo dure 15 minutes, mais en gros, voilà tout simplement ce qu'on va faire, ok. Donc écoute, je mets la transcription, on se reprend ça juste après. Ok, good. Du coup, très rapidement, comment aussi connecter votre canal Slack par rapport pour qu'il puisse envoyer les notifications? Ce que vous faites tout simplement, c'est que tu cliques ici, tu vas dans là, par exemple, là, c'est Sales Team. D'ailleurs, petit aparté extrêmement important. Attends, Sales Team, c'est où? Ok, Sales Team, il est là, tu vois. Très important d'ailleurs, quand vous là, on a closé une personne ce matin, par exemple. Super important, mettez des petits, faites en sorte, là, j'ai mis une petite automatisation que tout le monde se dit bravo, bonjour, etc. et tout. Genre, vraiment, pour qu'il y ait une bonne ambiance dans la Sales Team, c'est super important. Bref, vous cliquez là, tu vas dans tac, intégration. Non, tu vas dans, je me suis trompé, ajouter des applications. Tu vas dans afficher ici, où tu mets webhook, configuration. C'est soit ça ou sinon tu donnes une API à Claude, tu mets ajouter à Slack. Et en gros, c'est ce qu'on a fait, tu vois. Et là, tu vas arriver du coup sur, tu sélectionnes
Tout simplement, le canal en question, c'est Steam. Et là, tu as un webhook où là, du coup, Claude Code va pouvoir envoyer des notifications ici. Tu vois. Tu prends cette URL, tu lui envoies. Et à partir de ce moment-là, il va pouvoir écrire. Chose aussi super importante d'ailleurs, faites en sorte que prompter dans le cerveau de votre IA, ou même de manière générale, pose-moi des questions. Genre là, par exemple, là, je vais donner full chose à faire, du coup, avec toute la transcription et tout. Et bien, tout simplement, il faut qu'il fasse les bons choix parce que des fois il va faire des trucs, il n'est pas sûr, là il me pose des questions. Donc tout simplement, métrique. La barre de progression du site compare réel à l'objectif. Quelle ligne du dashboard KPI Amat sert de réel? Cache en call. Cache, le réel, c'est le cache en call. On vit le site gamifié. Envoyons closer. Nouveau site. Nos deux modélisations financières modifiables. Tu veux dire quoi par ça? Nos deux modélisations finies. Ah ok. Je veux juste que là, le tableau de KPI, etc., on ne touche pas. C'est juste que tu vas rajouter une page dans la partie de juin, ok, dans la partie de juin dans le mois. En dessous, une partie projection détaillée comme on a fait. Et je veux que celle-là soit modifiable parce que ensuite, pour les prochains mois, on va mettre les objectifs et il va falloir que je les crée à la main manuellement, comme on a fait sur Google Sheet. Bref, il suffit juste de lui parler. Tac. Et là, hop, il lance et il est parti pour travailler. Vous pouvez voir. Tout simplement tous les calls, etc. C'est pour un chiffre d'affaires 50K. Donc bref, là il va travailler tranquillement. Et puis tout simplement, on est déjà pas mal. Bon, je vais pas vous enregistrer la vidéo pendant qu'il travaille. Je vais vous montrer directement le rendu. Je pense que ça va être encore beaucoup plus simple. Je vous montre le rendu. Et puis voilà, ouais, vraiment connecter tout à l'IA pour qu'elle puisse faire son travail de manière autonome. Je pense que je vous partagerai aussi comment est-ce que je l'ai configuré pour que vous, ça vous aide, hein, si jamais vous utilisez le même système. Mais là, tout simplement, là, vous pouvez vraiment faire quelque chose de stylé. Bref, on se retrouve du coup quand c'est fini. Bon, du coup, il a pas mal avancé, comme vous pouvez voir. Regardez. Donc, il m'a fait ça, il m'a fait un petit site, et c'est vraiment pas mal, hein. Donc, Whisper, en fait, ce que tu fais, c'est carrément quand tu relis, tu mets Whispers. Je sais pas si tu peux voir à l'écran. Là, tu parles, reconnaissance vocale en plus avec l'IA, donc ça te corrige pas mal de petits trucs. Et tout simplement, ensuite, paf, tu fous ça dans Claude, et tout simplement, tu gagnes un temps monstre. Bref, on va juste review un peu ce qu'il a fait. Donc là, vous pouvez voir que c'est pas le top. En vrai, c'est pas ce que je veux. Euh, Pareil, la semaine, tu vois, bon là, tu as les trois. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Hier, ça c'était hier du coup, parce que hier on n'a pas close, je crois. Mais on peut voir un peu. Donc ça peut pas mal motiver la Célestine, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, tu vois. Donc là, je vais travailler dessus. Je vais juste te montrer la version finale, à quoi est-ce que ça peut ressembler. Mais tu vois, genre par exemple, avec un message comme ça tous les jours dans ta Célestine, ça peut vraiment être cool. Tu vois. Par exemple, pareil, un autre truc qu'on a créé, tu vois, dans notre parcours client, tu vois. Pareil, un système de parrainage, tu vois, tu fais un petit site internet, le mec, il a juste à cliquer sur un bouton, il envoie un message au coach, tu vois. Enfin, tu gagnes énormément de temps en fait. Genre, et surtout que tu envoies ça au mec, il est content, ça paraît pro, tu vois. Donc, et ça, on a mis ça dans la formation, un petit site internet de parrainage, tu vois. Bref, je vais finir ça, je vous fais un récap quand c'est fini. Comme tu peux le voir, ça y est, c'est fini. Donc regarde ici. Simplement, du coup, j'ai juste retravaillé un peu de l'esthétique, hein, un peu d'esthétique parce que ça posait problème. Donc là, il est en train de terminer un petit détail. Mais en gros, là, tu peux voir du coup objectif jour, semaine, mois. Donc je trouve que c'est un peu plus quand même. Et pareil, jour, semaine, mois ici. Donc le nombre d'appels, parce que forcément, si tu mets des objectifs à ta sales team, il faut que tu aies aussi des calls. Donc top. Et quand tu cliques ici, tu as tous les objectifs en détail. Tac, tac, tac. Objectif au mois, semaine, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Ça permet aussi de suivre en fait les objectifs au jour le jour, tu vois. En vrai, ça c'est pas mal. Donc voilà. Et du coup aussi, j'ai mis du coup dans mon tableau à jour. Et ça c'est super important pour vous. Quand vous mettez des projections dans vos tableaux de KPI, vous pouvez mettre dans le limite, hein, centraliser tous ensemble. La partie projection à côté, comme ça vous avez une partie réelle, une partie projection, et vous pouvez vraiment comparer les deux et décomposer ça en jours ou semaines comme ici. Si tu veux le skills, je te donne vraiment un fichier que tu copies-colles dans ton cloud et tu veux mettre en place, si tout est bien connecté, tu m'envoies un message sur WhatsApp, je t'envoie le skills avec plaisir. Et simplement, tu vas déjà pouvoir mettre ça en place. Et puis, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, je te laisse implémenter ça dans ton business.